Dominique de Villepin, un homme de mots dans un monde de rapports de force, diplomate, poète, ancien Premier ministre, mais surtout une voix qui a marqué l'histoire sans jamais passer par les urnes. Alors une question se pose, Dominique de Villepin, homme d'État respecté ou figure d'un autre temps? Tout commence le 14 novembre 1953. Il naît au Maroc dans une famille liée à la diplomatie. Très tôt, il évolue dans un univers international. Voyage, culture, langue, un environnement qui façonne une chose essentielle, la vision. Parce que voir le monde de loin, c'est déjà comprendre qu'il est complexe. Il suit un parcours d'élite. Sciences Po, ENA, les chemins classiques du pouvoir français. Mais Villepin n'est pas un politique classique. Lui, c'est le verbe. Un homme qui manie les mots comme d'autres manient la stratégie. Et dans certains moments, les mots deviennent des armes. Sa montée se fait dans l'ombre. Conseiller, diplomate, proche de Jacques Chirac. Un rôle discret, mais stratégique. Parce que dans le pouvoir, ceux qu'on voit le moins sont parfois ceux qui influencent le plus. Puis arrive 2003, un moment clé. Face au monde entier, à l'ONU, Dominique de Villepin s'oppose à la guerre en Irak. Un discours calme, maîtrisé, puissant. Un discours qui va marquer les esprits. Parce que dans un monde prêt à s'embraser, il choisit les mots plutôt que les armes. Et ce jour-là, il devient une figure internationale. Respecté, écouté, reconnu. Mais la politique ne s'arrête pas au discours. En 2005, il devient Premier ministre. Et là, changement de décor. Parce que gouverner un pays, ce n'est pas convaincre une salle, c'est gérer la réalité. Réforme, crise sociale, contestation, notamment avec le CPE. Un projet qui déclenche une vague de protestations et rappelle une chose simple, même les meilleurs orateurs ne contrôlent pas toujours la rue. Son passage à Matignon est intense, rapide, sous pression, et après, tout s'accélère. Affaire Clearstream, tension politique, fin de carrière gouvernementale. Parce qu'en politique, la chute peut être aussi rapide que l'ascension. Mais Villepin ne disparaît pas. Il change de posture, moins acteur direct, plus observateur influent. Il écrit, il parle, il analyse, et surtout, il garde ce qui le définit, sa parole. Une parole rare, mesurée, souvent à contre-courant. Dans un monde politique de plus en plus rapide, il incarne une autre époque. Une époque où les discours comptaient, la diplomatie primait, la hauteur de vue était essentielle. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Plus rapide, plus brutal, plus direct. Et dans ce contexte, certains se demandent, Villepin est-il encore en phase avec son temps? Ou justement, est-il ce rappel nécessaire d'une autre manière de faire de la politique? Parce qu'au fond, le vrai pouvoir, ce n'est pas seulement décider, c'est savoir quand parler et comment. Et sur ce point, Dominique de Villepin reste unique. Un homme qui n'a jamais été élu président, mais qui a marqué l'histoire. Un homme qui a moins dirigé par les actes que par l'influence de ses mots. Et dans un monde saturé de bruit, ceux qui savent parler juste restent rares. Alors dis-moi, Dominique de Villepin, grande voix de la diplomatie, ou symbole d'une politique révolue? Parce qu'au final, dans certains cas, les mots ne disparaissent jamais. Ils traversent le temps. Au final, Dominique de Villepin n'est pas seulement un ancien Premier ministre. C'est une manière de faire de la politique. Une manière où les mots comptent encore, où la diplomatie ne se résume pas à un rapport de force et où la vision dépasse l'instant présent. Dans un monde devenu plus rapide, plus bruyant, plus direct, il incarne une autre époque. Une époque où parler pouvait suffire à marquer l'histoire. Qu'on soit d'accord avec lui ou non, une chose reste certaine. Certains hommes quittent le pouvoir, mais leur voix, elle, ne disparaît jamais.